Aujourd'hui, j'aimerais te parler de 4 leçons de courage qui sont tirées de l'histoire de David et Goliath. Tu connais sûrement l'histoire de David et Goliath. Un jeune berger, face à un géant, avec lui juste une simple fronde comme arme, contre une armée entière. Ce récit renferme bien plus qu'un simple exploit. Il cache des leçons de courage profondes, capables de transformer ta manière d'affronter les défis de la vie. Tu es sur l'Évangile au quotidien, cette chaîne qui te parle d'amour, de foi et de vérité éternelle. Voici 4 vérités inspirantes à tirer de cette confrontation légendaire. Première leçon. La foi est plus forte que la peur. Face à Goliath, ce géant armé jusqu'aux dents, faisant peur à tout le peuple d'Israël, ils étaient tous paralysés. Même les soldats les plus expérimentés n'osaient pas faire un pas. Mais David, un simple jeune berger, sans expérience militaire, s'est avancé sans hésiter. Pourquoi? Simplement parce qu'il ne regardait pas la taille de l'ennemi, mais la grandeur de son Dieu. David n'a pas laissé la peur dicter sa réaction. Il savait que Dieu avait déjà accompli des miracles dans sa vie. Il avait tué un lion et un ours pour protéger ses brebis. Alors, pourquoi douter maintenant? Il s'est rappelé de ce que Dieu avait déjà fait, et cela a nourri sa foi pour combattre Goliath. La foi véritable ne signifie pas l'absence de peur. Elle signifie avancer malgré la peur, avec la conviction que Dieu est plus puissant que n'importe quel obstacle. Quand tu choisis de croire que Dieu est avec toi, même les géants deviennent vulnérables. Deuxième leçon. Utilise ce que tu as déjà. David n'avait pas d'armure, pas d'épée, ni l'expérience d'un soldat. Face à Goliath, il aurait pu se sentir inférieur ou mal équipé. Pourtant, il n'a pas essayé de copier les autres ou utiliser ce qui ne lui correspondait pas, comme l'armure du roi Saül. Il a choisi de faire confiance à ce qu'il avait déjà entre les mains. Une fronde, 5 pierres, et surtout, sa foi. Cette attitude nous enseigne quelque chose d'essentiel. Dieu n'attend pas que tu sois prêt selon les standards humains. Il ne te demande pas de ressembler aux autres, ni d'avoir tout ce qu'ils ont. Il bénit ce que tu possèdes déjà, même si cela semble petit ou insignifiant. Trop souvent, on attend d'avoir plus pour agir. Plus de moyens, plus de confiance, plus de soutien. Mais la vérité, c'est que Dieu peut déjà faire beaucoup avec ce que tu as maintenant. Maintenant, regarde ce que tu as dans tes mains, aussi simple que cela puisse paraître. Mets-le à disposition de Dieu, et il en fera quelque chose de puissant. Troisième leçon. Ignore les moqueries et les doutes. Avant même d'affronter Goliath, David a dû faire face à un autre combat, celui des paroles décourageantes. Son propre frère l'a accusé d'être arrogant et inutile. Le roi Saül l'a jugé trop jeune et inexpérimenté. L'armée a sûrement vu en lui un simple berger présomptueux. Pourtant, David n'a pas laissé ses critiques définir sa valeur ou détourner sa mission. Il savait pourquoi il était là, et surtout, en qui il avait mis sa confiance. C'est une leçon forte. Si tu veux accomplir ce que Dieu te demande, tu dois apprendre à ignorer les voix qui te rabaissent. Les doutes des autres, et parfois même les tiens, chercheront à te convaincre que tu n'es pas assez capable, pas assez qualifié, que tu n'es pas à la hauteur. Mais ce n'est pas leur opinion qui compte. C'est l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Garde ton regard fixé sur ta mission. Ferme tes oreilles aux critiques qui n'apportent rien, et avance avec assurance. Ceux qui doutent aujourd'hui, verront demain ce que Dieu peut accomplir à travers quelqu'un qui lui fait confiance. Dernière leçon. Le courage, c'est compter sur Dieu, pas sur soi. Quand David s'est présenté devant Goliath, il n'a pas prétendu être fort, stratégique ou impressionnant. Au contraire, il a clairement affirmé que la victoire ne viendrait ni de sa fronde, ni de son habileté, mais de Dieu lui-même. Il a dit à Goliath, « Ce n'est pas par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. » Son assurance ne venait pas de sa confiance en lui, mais de sa foi en celui qui marchait avec lui. C'est là que réside le vrai courage. Ce n'est pas l'absence de peur ni une force intérieure extraordinaire. C'est la décision de s'appuyer sur Dieu, même quand la situation semble perdue d'avance. Trop souvent, on pense qu'on doit être fort par nous-mêmes, mais la vérité, c'est que notre force est limitée. David l'avait compris. Seul, il n'avait aucune chance. Mais avec Dieu, tout devenait possible. Alors, si tu fais face à un géant dans ta vie, ne cherche pas ton courage en toi-même. Tourne-toi vers celui qui n'échoue jamais. Le vrai courage, c'est de savoir que tu n'as pas à te battre seul. Voilà, nous avons terminé. Merci d'avoir redécouvert avec nous cette histoire puissante. Dis-nous en commentaire laquelle de ces leçons t'a le plus parlé. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Demain, on se retrouve pour une nouvelle découverte inspirante tirée de la Bible. Shalom.